Les phonocastes solidaires. Des textes tous azimuts, lus par des gens, pour des gens. www.libradio.org. Nous sommes mardi 17 mars et nous sommes en compagnie de Paul. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Alors Paul, tu fais partie du groupe Perceval. C'est un groupe scout. Nous allons en parler parce que au groupe scout, et il n'y a pas que celui-là, mais je crois que c'est vous qui avez initié cette forme de solidarité. Eh bien, vous avez mis en place une solidarité opérationnelle qui a déjà commencé ou qui est en train de commencer. Alors le projet, il a été mis en place fin de la semaine passée. C'est un mouvement qu'on a suivi suite à l'ancienne initiative des scouts tessinois. C'est eux qui ont lancé l'initiative en premier en Suisse. Et il se trouve qu'on a un autre groupe scout qui est d'origine tessinoise depuis là régulièrement des liens avec le Tessin. Et il nous a apporté cette idée. Et du coup, c'est nous, le groupe Perceval, qui avons monté ce projet, cette initiative à Genève en premier. D'accord. Alors, le groupe Perceval, on le trouve sur Internet, www.groupeperceval.ch, groupe Perceval en un mot. Et là, on y trouve, eh bien, évidemment, toutes les activités scouts, ainsi que cette initiative solidaire qui s'appelle Courses, et qui donc, comme son nom l'indique, propose de faire les courses à la place de personnes qui sont isolées. Ça peut être, j'imagine, des personnes âgées ou des personnes qui sont dites vulnérables, c'est ça? Voilà, exactement. Toutes personnes qui ont de près ou de loin, pour des raisons sanitaires, ne pourraient pas sortir de chez eux. On propose notre temps, vu que on est tous étudiants et vu que les cours ils sont annulés pour le moment, on donne notre temps pour cette initiative. Alors, peut-être que tu nous dirais quelques mots sur qu'est-ce que c'est que les scouts. Qui êtes-vous? Y a-t-il des filles et des garçons? Y a-t-il parce que les scouts, ça peut aller des éclaireuses et des éclaireurs jusqu'aux louveteaux, etc., etc. Voudrais-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, les scouts, c'est un mouvement pour les jeunes, fait par les jeunes. Donc, ça commence de 7 ans, qui est les louveteaux. Les louveteaux, c'est de 7 à 12 ans. Et après, de 12 à 17 ans, on passe aux éclaireurs. Et après 17 ans et plus, on devient chef et on organise des activités pour les plus jeunes. D'accord. Et vous, alors, les personnes qui vont s'occuper de ces livraisons, qui êtes-vous? C'est un groupe de scouts? Alors, nous, il y a aussi, dans chaque groupe scout, il y a un clan. Le clan, c'est composé des chefs qui s'occupent soit des louveteaux, soit des éclaireurs. Et moi, donc, je suis le chef de ce clan. J'organise des activités pour les autres chefs. On organise 4-5 activités par année. Et du coup, si nous allons faire ces courses, tout ça, il n'y aura pas d'enfants, ce sera que nous. D'accord. Paul, pour toi, c'est quoi d'être scout? Est-ce que ça regroupe un certain faisceau de valeurs, de pratiques? Voudrais-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que tu t'y es retrouvé? Alors, les scouts, pour moi, c'est le fait de partager, de la transmission, le plus âgé qui transmet aux plus jeunes, et ainsi de suite, quand il deviendra plus âgé, transmettre aux personnes qui sont plus jeunes, la nature, l'amitié, et après, toutes les connaissances qu'on a, par exemple, le plus cliché, le plus classique, c'est faire du feu, mais ça se résume pas à ça. C'est aussi à monter une tente, à savoir faire des nœuds, faire des constructions avec du bois, avec des outils. Tout le côté aussi qui est l'écologie, le tri des déchets, le vivre ensemble. Ouais, le vivre ensemble. On l'a dit, je le rappelle, www.groupeperceval.ch. On va tout de même nommer la figure fondatrice du mouvement scout mondial, qu'est Baden-Powell. Exactement, oui. D'accord. Ouais. Voudrais-tu nous dire quelques mots du personnage ou pas plus que ça? Oui, alors une fois, c'était un Anglais qui a créé il y a longtemps un mouvement de jeunesse pour sortir les jeunes de leur quotidien, leur faire vivre de nouvelles choses et leur apporter des bonnes valeurs. D'accord. Est-ce que le mouvement scout, en tout cas en Suisse, est-il stable, est-il en recul ou au contraire, séduit-il beaucoup et de plus en plus de personnes? Alors oui, il y a toujours eu beaucoup de succès.
pour les scouts, mais depuis, je dirais 2012. En 2012, il y a eu le centième anniversaire du scoutisme à Genève. Là, il y a eu un énorme coup de pub fait par les autorités, fait par l'association du scoutisme genevois. Depuis 2012, il y a eu un afflux énorme de jeunes, ce qui fait que là, on se retrouve avec des énormes listes d'attente dans tous les groupes de Genève. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il y a entre 2 et 3 ans d'attente pour inscrire son enfant. C'est-à-dire qu'actuellement, si les personnes qui vont écouter ce que l'on dit, eh bien, se disent j'irai bien voir, j'irai bien m'inscrire, ouais. Eh bien, il y a des listes d'attente de 2 à 3 ans. Oui, c'est ça. Okay. C'est que voilà, il y a eu ça a tendance à amortir tranquillement ce surplus d'effectifs. Mais voilà. Okay. On manquerait de chefs pour accueillir tout le monde. Et c'est pas l'idée de prendre 50 personnes, 50 enfants et vraiment de faire baisser la qualité des activités, c'est pas ce qu'on veut. Mais alors, quelles seraient les solutions? Ce serait de créer des nouveaux groupes ou bien c'est juste qu'il faut avoir de la patience? Créer des nouveaux groupes, je pense que ce serait compliqué parce qu'il y a déjà un groupe dans chaque quartier de Genève. Je pense que c'est plus la patience. Il faut attendre que ceux qui sont actuellement, ils grandissent, qu'ils deviennent chefs, que ça augmente la quantité de chefs et qu'on puisse accueillir par la suite plus de monde. D'accord. Dis-moi, tu m'as dit qu'il y avait des groupes dans tous les quartiers de la ville de Genève, c'est ça? Oui. Exactement, oui. Il y a une vingtaine de groupes scouts à Genève. Okay. Qui sont répartis dans chaque quartier. Est-ce que ces groupes interagissent et si oui, de quelle manière? Oui, alors régulièrement, il y a des activités cantonales qui sont organisées par l'association du scoutisme genevois, dont les bureaux sont à la rue du Pré-Jérôme. Donc notamment, il y a souvent des activités de challenge, des activités où tous les scouts se rencontrent, par exemple dans un grand parc, pour se rencontrer, pour voir qui est souvent, il y a une compétition, qui est le meilleur, c'est souvent le but. Est-ce que le livre, le petit roman existe encore? Bien sûr, le petit roman, c'est le chansonnier, où il y a toutes les chansons qui sont répertoriées, et bien sûr, oui, ça, il y a des rééditions. Moi, oui, et puis il contient, moi, c'est comme ça que j'ai appris la guitare, tout seul dans mon coin. Oui. Avec la méthode. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il existe une version qui est un peu moins connue, mais oui, avec les accords, ouais. Moi, c'est celle-ci malheureusement, on cherche des joueurs de guitare, et ça, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins actuellement. Ouais. Moi, je veux dire que j'en ai un exemplaire que je garde précieusement en me disant, je vais me remettre à la guitare un de ces jours. Super. Dis-moi, alors, de quelle manière, dernière question concernant le mouvement scout, et ensuite on viendra vraiment à votre activité. Est-ce que lorsque l'on s'inscrit, est-ce qu'on va selon le quartier, donc géographiquement où l'on se trouve, ou est-ce que, les groupes ne sont pas complètement similaires et on va plutôt trouver un truc affinitaire, c'est-à-dire que on va se dire les scouts du côté, je sais pas moi, de Vernier, on sait qu'ils sont plus un peu comme ça, donc je vais aller plus là-bas, ou c'est vraiment la géographie qui va plutôt être ce qui va compter. Alors, je dirais un peu totalement, c'est la géographie. On essaye de c'est plus simple pour les enfants d'aller dans les groupes scouts les plus proches de chez eux, qu'après soit au début de 7 à 12 ans, c'est soit les enfants où ils vont à pied, mais après de 12 à 17, les éclaireurs, toutes les activités se font à vélo. Du coup, si l'enfant il peut faire que quelques minutes de vélo et pas traverser la ville, c'est toujours mieux. Ouais. Et c'est à tout point de vue mixte, à tout moment et tous les groupes ou pas? Alors dans la grande majorité, oui, c'est des activités qui sont mixtes. Alors en tout cas pour les 7-12 ans, là c'est mixte. Mais dès 12 ans, les filles et les garçons sont séparés. Écoute, je te remercie déjà beaucoup pour toutes ces informations. Parlons maintenant, parlons des livraisons à domicile. Alors cette idée, comme tu l'as dit, vous a été inspiré d'une certaine manière donc venue du Tessin. C'est ça. Au moment où vous en parlez, alors pourquoi déjà vous en parlez? Vous dites comment ça se fait que vous vous dites tiens on pourrait faire ça? Et puis est-ce que ça a été un petit peu délicat, un petit peu long, ou d'une seule personne vous êtes dressé en disant on va le faire, il faut le faire? L'idée nous est venue de ces scouts tessinois et en quelques je dirais une heure ou deux, on s'est dit tiens si on faisait la même chose, on a du temps, on n'a pas de cours, on pourrait mettre ce temps à contribution pour aider les gens qui en ont besoin.
Ouais, donc pour vous, ça paraissait l'évidence même de faire acte de solidarité et de trouver, voilà, cette formule-là, par exemple. Oui, tout à fait. En plus, vu que ceux qui vont faire cette activité, c'est des routiers, les adultes, et la devise des routiers, c'est servir. Du coup, ça rentre parfaitement dans l'objectif, de cet âge. Ok. Alors comment ça va se passer? Est-ce que vous avez en amont un petit peu discuté entre vous pour vous protéger vous-même également, pour ne pas non plus être un vecteur de propagation du coup de la maladie si on fait mal? Donc j'imagine que vous avez effectué quelques démarches pour bien faire les choses. Oui, alors on a prévu de toute façon des gants, de transporter toujours avec des gants les choses. Après, les courses seront mises dans des sacs Migros. On appellera la personne dès que les courses sont faites. On lui pose le sac Migros derrière sa porte. La personne reste derrière sa porte. Et nous, on part pour éviter le contact. D'accord. Après, donc... tout ce qui est... Non, pardon. Tout ce qui est, de même pour le paiement, on va essayer de privilégier l'e-banking ou le bulletin de versement. Ou pour les gens qui n'auraient pas ça, par exemple pour les personnes plus âgées. Un échange d'argent dans une enveloppe. On leur appelle, on les appelle avant, on leur dit dans la somme, ils mettent l'argent dans l'enveloppe et on fait un échange sans contact. D'accord, donc on peut immédiatement rassurer les parents éventuellement et puis toutes les personnes qui sont autour de nous. Vous êtes prémunis contre contre toute cette problématique-là. Vous êtes au courant des choses. Vous allez les faire bien. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Très bien. Ouais. Donc voilà, physiquement, il n'y aura jamais de contact entre nous. On ne s'entendra que au téléphone ou via l'interphone de la personne. Ok. Alors, on a bien compris, les personnes payent leurs courses, mais le service en soi est gratuit. Oui, bien sûr. Oui, on ne fait absolument pas de bénéfices. On gagne pas d'argent. C'est vraiment du bénévolat, du volontariat sur cet acte. Ok. Et vous allez vous concentrer sur un quartier ou deux? Oui, c'est ça, voilà. Nous, le groupe Perceval, on se concentre sur le quartier de Champel-Malagnou. Mais après, les groupes scouts dans les autres quartiers se concentreront sur leur quartier. Le but, c'est d'être le plus local possible et pour éviter, même l'idée de ne pas propager le virus. Oui, ça veut dire que d'autres groupes et que vous êtes un petit peu au courant entre vous, mais que en gros les groupes dans leur ensemble couvrent toute la ville. Et alors pour le moment que j'ai pu voir sur les réseaux et entre les différents contacts que j'ai eu avec les autres scouts, il y a 5 ou 6 autres groupes qui ont lancé un projet similaire. Mais bon, ça fait que 2 jours que c'est le confinement, mais dans les jours à venir, je pense que ça va se généraliser à tous les groupes de Genève. Alors comment ça se passe? On vous fait un mail ou on vous appelle au moment où on fait cela? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? La liste des commissions ou la liste on la prépare à côté? Explique-nous un petit peu le processus. Alors il y a 2 moyens de nous joindre, soit via un numéro de téléphone ou via notre email. Après on demande aux gens le nom, prénom, l'adresse, après leur code d'entrée pour pouvoir entrer chez eux, l'étage, leur moyen de paiement, et aussi directement, soit c'est par téléphone, je note dans un fichier Excel leur liste de courses. Ils me disent qu'ils ont besoin de 2 kilos de pommes de terre, 1 kilo de riz, voilà. Et le délai, alors, admettons que moi je vous fasse un mail demain matin à 9h, eh bien, est-ce que c'est dans la journée, c'est le lendemain? Est-ce que vous avez déjà un petit peu calculé ça, ou ça c'est pas encore, disons, opérationnel? Alors pour moi, on a prévu de faire les livraisons soit le mercredi, soit le samedi. Du coup, si quelqu'un m'appelle encore ce soir, il y a de grandes chances qu'il soit livré demain. Donc les mercredis et les samedis, on peut faire la commande à n'importe quel moment. On vous contacte à n'importe quel jour et n'importe quel moment, mais vous livrez le mercredi après-midi ou le samedi la journée, c'est ça? C'est ça, exactement. Et alors, voudrais-tu nous dire comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, soit via mon numéro de Natel, alors le 079 552 30 01. Moi c'est Paul, ou via un de mes collègues, qui est le 078 798 01 97, qui est Olivier. C'est le premier moyen de nous contacter, ou directement par email. Notre email qui est tout en minuscule, clan@groupe Perceval.
grouppersval.ch. Tout collé. Très bien. Alors pour les mails, je suppose que ça ne compte pas si les gens le font à n'importe quel moment. Mais pour les téléphones, y a-t-il un moment où on peut le faire et un moment où on va quand même pas vous déranger? Oui, alors sur notre on demande aux gens qui nous appellent, si possible, de nous appeler après 17h pour qu'on ait le temps le reste de la journée, soit de faire les courses ou d'organiser les distributions et aussi, étant étudiant, on a aussi quand même quelques révisions à faire, voilà. Oui, quand même. La vie continue tout de même. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez déjà commencé ou c'est en préparation et vous attendez et le top départ sera donné incessamment? Non, alors depuis lundi, donc depuis hier, on a lancé nos programmes, nos flyers sur les réseaux. Et pour le moment, il y a déjà plusieurs personnes qui ont pris contact avec moi et j'ai déjà des commandes il faut plus qu'à faire les courses. On va le dire, c'est plutôt des courses alimentaires où on vous sollicite également pour d'autres choses, genre des médicaments, passer à la pharmacie, des choses comme ça, ou vous vous concentrez vraiment sur les magasins? Non, c'est que l'alimentaire. On demande nos courses, on les fera soit à la Coop, soit à la Migros. Donc voilà, et alimentaire. Après, oui, il y a qu'est-ce qu'on va demander? Des pains, du papier, des produits d'entretien, mais voilà. D'accord. Après, en tout cas, on ne fait pas de distribution de médicaments. Ouais, ok. Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose? Y aurait-il des appels que l'on pourrait profiter de lancer ce soir? Deuxième volet de la question, c'est de dire, nous sommes maintenant dans une phase encore ascendante de la pandémie. Il se peut que ça se durcisse encore un petit peu et que donc plus de personnes encore vous sollicitent. Est-ce que, du côté de l'endurance, pensez-vous que vous êtes déjà outillé pour être suffisamment endurant? Parce qu'il ne faut pas non plus que vous tombiez par terre. C'est pas le but. Non, bien sûr, évidemment, bien sûr. Non, après, pour le moment, on est quatre volontaires de mon groupe scout à faire cette initiative. Mais derrière, on a encore une dizaine d'autres chefs qui pourraient être potentiellement disponibles. Plus après, l'idée, c'est que si d'autres personnes, d'autres citoyens pourraient monter des petits groupes et faire ce même genre de projet, ce serait formidable. Et alors, puisque vous avez à peine commencé, je pense que vous n'avez pas encore eu des retours, ou bien si? Non, pour le moment, c'est encore trop tôt pour avoir des retours, non. Ouais, mais j'imagine qu'ils seront unanimes et que les gens salueront, comme nous le faisons maintenant, l'initiative et la démarche, quoi. Bien sûr, oui, chaque fois. En tout cas, chaque personne que j'ai eue au téléphone me remercie grandement de faire ça, de prendre ce temps. Les gens sont très très positifs dans cette situation. Oui. Lorsque les personnes que tu as déjà eues au téléphone, est-ce qu'on s'aperçoit qu'elles sont, dans un état moral compliqué, difficile, ou est-ce que ça va? Non, je dirais que non. Dans l'état général, les personnes vont bien. Elles n'ont pas l'air paniquées. Elles vont bien. C'est plus, elles ont bien compris la situation, qu'il faut pas sortir chez elles, et puis on leur propose cette possibilité, elles sont toutes contentes que quelqu'un le fasse. Paul, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Voudrais-tu répondre à une question que je ne t'ai pas posée, ou est-ce que selon toi, avons-nous fait relativement le tour de la question, avons-nous été relativement exhaustifs? Alors je voulais préciser que ce projet, c'est pas un projet qui nous appartient spécifiquement au groupe Perceval, c'est un projet qui appartient à tout le monde, au plus grand nombre. Donc c'est dans le but de donner des idées aux autres pour que d'autres groupes scouts ou n'importe quel groupe de personnes fassent de même pour aider ceux qui en ont besoin. Alors ce sont les livraisons à domicile des scouts du clan Perceval sur le quartier de Champel. Les numéros de téléphone, on les répète, c'est le tien 079 552 30 01 Paul, et ton collègue Olivier 078 798 01 97. On mettra bien entendu tout ça par écrit au libellé de ce podcast. Et le mail, donc les coups de fil, c'est à partir de 17h, pardon. Et le mail, l'adresse mail est la suivante: clan@groupeperceval.ch, groupe Perceval en un mot. C'est également l'adresse du site internet du groupe, www.groupeperceval.ch. Est-ce que j'ai tout bien dit? C'est exact, c'est tout bon. Ok. C'est tout bon. Bon, écoute Paul, si t'es d'accord, on s'arrête là pour cette fois-ci, et puis on se recontactera pour faire un petit point de la situation, peut-être d'ici une petite semaine, pour savoir si ça se passe bien, si vous, de votre côté, vous tenez la route, vous tenez la rampe, et puis si en face de vous, il n'y a pas trop de monde et que vous ne soyez pas non plus débordés, et quelles sont les attitudes, ont-elles changé tout au long de la semaine qui va suivre?
Oui, je pense qu'il sera très intéressant dans une semaine et demie, de faire le point de la situation et voir ce qui pourrait être mis en place, ce qui a été mis en place par les autres. Ouais. Très bien, très bien. Écoute, merci beaucoup, bon courage pour la suite des opérations. Merci beaucoup, à bientôt.